Que dirais-tu de t'amuser à participer à une véritable aventure, de toucher à l'histoire ancienne et de gagner beaucoup d'argent? Tout ça en même temps. Non, on ne parle pas d'un raid sur la tombe d'un roi. On te propose de participer à une chasse aux dents de Mégalodon. Mais avant d'embarquer dans cette aventure, il est important de comprendre à quel genre de bête nous avons affaire. Le mégalodon est un ancien prédateur marin, un requin géant qui a terrifié tous les habitants des mers et des océans il y a 23 à 2,5 millions d'années. Ce monstre avait la taille d'un semi-remorque et pesait le poids d'un char d'assaut. La puissance de sa mâchoire était supérieure à celle d'un T-Rex et il avait environ 300 dents. Chacune d'elles avait la taille d'une paume de main adulte et c'est pour trouver ces dents que nous partons à la chasse. Aucun chasseur de trésors ne part en expédition sans connaître le butin potentiel. Alors le voilà, une telle dent vaut entre 50 $ et plusieurs milliers de dollars. Tu imagines facilement ce que tu pourrais faire avec une telle somme, n'est-ce pas? Alors si tu es partant, allons-y. D'abord, il faut se préparer. Il te faut un chapeau, un fouet, des fusées de détresse. Ah pardon, ce n'est pas un film d'Indiana Jones? Dommage. La vraie liste d'équipements est beaucoup plus simple. Des bottes en caoutchouc, on va chercher les dents près de l'eau et si le temps est mauvais, tu seras content d'avoir les pieds au chaud et au sec. Un masque de plongée, juste au cas où. Une tente, tu devras peut-être passer une nuit sous un ciel étoilé. Un couteau bien aiguisé, au cas où tu devrais récupérer une dent sur une pierre. Un panier ou un filet pour filtrer l'eau et la terre. Tu peux en trouver dans un magasin de pêche ou le fabriquer toi-même. Le panier est en fait un filet métallique et est attaché à un bâton. C'est tout. Prends ton billet d'avion et que le voyage commence. Tu peux aller presque partout. Nouvelle-Zélande, Danemark, Amérique du Sud, Australie et bien d'autres endroits dans le monde. Des fossiles de mégalodons ont même été trouvés dans la fosse des Mariannes. Ce prédateur nageait là où bon lui semblait et se trouvait au sommet de la chaîne alimentaire n'importe où. Donc pas besoin d'aller très loin. Un endroit avec un climat agréable et pas trop éloigné de la civilisation est idéal pour combiner détente et aventure. Mettons la Floride. Tu peux acheter ton billet pour le prochain vol et commencer à fabriquer ton panier de pêche. Ça y est? Bravo, allons-y. Attention, atterrissage imminent. Les autres passagers descendent de l'avion et se précipitent pour retrouver leur famille, aller au travail ou se reposer. Mais toi, tu te sens spécial, comme un agent secret en mission. Notre prochaine étape est la plage. Tu loues une Jeep et tu achètes une carte en papier. C'est plus authentique que le GPS. Tu arrives sur cette fameuse île au trésor 2 heures plus tard. Et qu'est-ce qui se passe? Une foule de gens, des tentes avec de la limonade et même un parking. Les boutiques sur la rive vendent des paniers de pêche pour 7 $ et ils sont bien plus beaux que ton panier maison. La mauvaise nouvelle, c'est que la chasse aux dents de mégalodon est l'une des activités les plus populaires pour les locaux et les touristes. C'est un peu comme Las Vegas, mais tu as une canne à pêche à la place des cartes à jouer et des dents de requin à la place des jetons. Les gens louent des yachts et des équipements de plongée pour trouver des dents sous l'eau. Ils paient même pour des visites guidées aux endroits où l'on peut en trouver. La chasse à la dent de mégalodon était une véritable aventure il y a peut-être 100 ans, mais elle est devenue un véritable business. La Floride était sous l'eau il y a des millions d'années. On y trouve donc de nombreux vestiges de ces prédateurs, mais leurs dents sont les mieux préservées. Le fait est que le mégalodon, comme tout requin, pouvait faire repousser ses dents lorsqu'elles tombaient, un peu comme un tapis roulant. Le requin s'accroche très fortement à sa proie, quelques-unes de ses dents tombent, mais de nouvelles dents repoussent dans sa mâchoire. Bon, tu es un peu déçu, mais tu n'abandonnes pas pour autant. Tu t'éloignes le plus possible des gens. 1 km, 3 km, 6 km... Ok, tu t'arrêtes là. Il y a encore beaucoup de gens, mais tu es tellement fatigué que ça t'est égal. Tu te mets enfin à la pêche. Le processus est assez simple. Il suffit de ratisser le sable près de l'eau avec ton panier de pêche. De petits cailloux et des coquillages restent pris dans le panier quand la vague repart. Et si tu as de la chance, tu peux trouver une dent de requin parmi eux. Les plus chanceux en trouvent dès qu'ils commencent à ratisser. Alors, au travail. Pas la moindre trace de dents. Des cailloux, des déchets et des coquillages. Le soleil est brûlant, tu es épuisé et tu veux rentrer chez toi ou à l'hôtel le plus proche. Quand tout à coup, un type se lève non loin de toi, regardant triomphalement un trésor qu'il vient de trouver. Il te montre une dent qui fait environ la moitié de la taille de sa paume. 1000 $ de gagné, clame l'inconnu en quittant la plage. Cela te donne un nouvel élan de motivation.
Tu continues à chercher et il se met à pleuvoir. Tu as froid et tu es trempé jusqu'aux os. Tu te dis « ça y est, je m'en vais ». Mais tu remarques que la plage s'est vidée à cause de la pluie. Tu es seul sur plusieurs kilomètres à la ronde. Cela te donne un troisième souffle et tu t'attelles de nouveau à la tâche. Si tu ne souhaites pas venir ici par un temps pareil, viens tôt le matin, sans compter qu'il y aura aussi beaucoup moins de monde. Enfin, tu trouves une dent, mais pas une dent de mégalodon, juste une dent de requin ordinaire, pas plus de quelques centimètres de diamètre. Plus c'est gros, plus c'est cher. La taille est mesurée en diagonale. Si tu trouves une dent de 18 cm, tu peux te considérer comme riche. Ce n'est pas seulement la taille qui compte, mais aussi la qualité. Vérifie la présence de fissures sur la dent, car si elles sont trop nombreuses, la dent peut se casser. L'émail est-il bien conservé? La dent sera plus chère avec un bout pointu. L'intégrité de la racine est également importante. Le bourrelet est apprécié, une fine bande entre la racine et la lame. Bien sûr, il est peu probable que tu trouves la dent parfaite, mais ces petits détails affectent grandement le prix de la trouvaille. Si la dent est vraiment mauvaise, tu peux la faire réparer, mais attends-toi à ce qu'elle soit 2 ou 3 fois moins chère par la suite. Il commence à faire sombre. Tu te prépares à quitter les lieux quand soudain tu entends « Psst, toi là !» Tu cherches une dent de requin, te demande un vieil homme barbu. Il est du coin et il ressemble à un magicien qui vient en aide à un héros au bon moment. Bien sûr que oui, lui réponds-tu. Le vieil homme est impressionné par ta volonté et ton zèle. Il t'a choisi et va t'aider à partir de maintenant. Il connaît un endroit secret. Tu y trouveras sûrement des dents de mégalodon. Je vais te conduire à une ancienne grotte où l'histoire a préservé non seulement des dents, mais probablement tout un squelette de mégalodon, te dit le vieil homme en exigeant 20 $ pour son renseignement. Tu acceptes, le vieil homme ne peut pas entrer dans la grotte car il est trop faible. Alors il te dit son secret parce que tu en es digne. Ça commence à sembler vaguement familier, comme l'intrigue d'Aladin, n'est-ce pas? Mais tu as atteint le point de non-retour. Tu essaies d'atteindre la grotte. Il faut escalader une montagne et se faufiler dans un petit trou entre les pierres pour y entrer. Tu finis par y parvenir. La lumière du soleil passe entre les rochers et illumine un petit lac bleu azur. Il y a beaucoup de coquillages et de crabes. Tu es tellement fasciné que tu ne remarques pas le dessin d'un cœur et la date peinte sur le mur de la grotte. Manifestement, quelqu'un est venu ici avant toi. Tu commences à creuser le sable avec ton panier de pêche et tu la trouves enfin. Pas 18, mais 25 cm, en parfait état. Aiguisé comme un rasoir, tu pourras obtenir non pas des dizaines, mais des centaines de milliers de dollars avec une telle dent. Tu sors de la grotte satisfait et remercies le vieux pour son aide. Il y a des ventes aux enchères spéciales qui vendent des fossiles de dinosaures. Et il y a des musées qui seront heureux d'acheter ta trouvaille. Mais le moyen le plus facile de la vendre est sur Internet. Avant cela, tu dois faire certifier sa valeur et obtenir un examen détaillé si tu veux que quelqu'un achète la dent. Tu te rends dans un laboratoire archéologique. Un scientifique regarde ta dent au microscope, lève les yeux vers toi et dit « 6 ». « 600 000 $, demandes-tu ? Non, 6 $, point final, répond-il. La boutique de souvenirs dans la rue d'à côté vend des dents comme celle-ci. Il y a tellement de chasseurs de dents de mégalodons qu'il y a encore plus de gens qui veulent en tirer de l'argent. On peut trouver sur Internet des milliers de contrefaçons très bien faites. Les fraudeurs peuvent facilement te tromper, tout comme le vieil homme l'a fait. Il a jeté sa dent dans la grotte secrète et a arrangé la situation comme si tu l'avais trouvée. Ingénieux. Tu reprends l'avion pour rentrer chez toi. Tu es furieux de t'être fait arnaquer de 20 $, mais tu as quand même obtenu ce que tu étais venu chercher. Il ne s'agissait pas d'une dent après tout, mais d'une petite aventure. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et prends la vie côté sympa.